En effet, un sujet que vous connaissez bien, puisque depuis plusieurs années, ça a été dit par ma collègue Fadila Meal, le quartier de la Chapelle subit de plein fouet les conséquences de la crise migratoire à laquelle l'Europe et la France sont confrontées. Ce quartier a connu des installations puis des démantèlements de plusieurs dizaines de campements sauvages depuis 2014, et l'ouverture du centre d'hébergement humanitaire de la Porte de la Chapelle l'an dernier n'a pas permis au quartier de retrouver toute sa sérénité. La situation que connaissent les riverains des rues Pajol et des rues Philippe de Girard, et dans une moindre mesure ceux de l'esplanade Nathalie Sarraute, est à ce titre particulièrement préoccupante, puisque depuis plusieurs mois, des dizaines de migrants se sont établis dans ce micro-quartier du 18e arrondissement, dans des conditions de vie et de salubrité absolument indignes, refusant pour la plupart de se rendre au centre humanitaire de la Porte de la Chapelle, comme vous nous l'aviez expliqué lors d'un précédent conseil d'arrondissement, ce qui engendre pour les riverains des nuisances assez insupportables et assez inacceptables. Je crois d'ailleurs qu'on peut rendre hommage à ces riverains qui ont fait preuve de beaucoup de patience et de beaucoup de tolérance, mais qui sont aujourd'hui résolument en colère face à cette situation qui perdure. C'est d'autant plus incompréhensible que l'ouverture du centre humanitaire de la Porte de la Chapelle était censée justement résoudre ce genre de problématiques. Un collectif de riverains a d'ailleurs adressé un courrier qui est en réalité un énorme dossier au préfet de police pour revendiquer tout simplement leur droit à la tranquillité, à la salubrité et surtout à pouvoir à nouveau profiter de l'espace public comme finalement n'importe quel autre Parisien. En plus d'être dans des situations de grande détresse humanitaire, ces migrants sont bien souvent sous l'emprise de réseaux mafieux, de réseaux de passeurs et de trafic d'êtres humains. Les distributions alimentaires sauvages organisées quotidiennement par une ribambelle d'associations confessionnelles pour certaines, militantes pour d'autres, ne font qu'alimenter les tensions et surtout entretiennent un point de fixation des migrants dans ce quartier, puisque les distributions de nourriture se font tous les jours, week-end compris, du matin jusqu'au soir, parfois tard le soir, parfois 22, 23 heures. Et inutile de préciser que les membres de ces associations non seulement n'habitent pas le quartier, mais bien souvent n'habitent pas Paris. Ils sont assez virulents, extrêmement virulents. J'ai moi-même d'ailleurs été pris à partie à plusieurs reprises par ces personnes-là. Ils sont aussi virulents à l'égard de vous, monsieur le maire, puisque j'en ai été témoin. Et en revanche, leur organisation est assez bien rodée et les plannings sont même très bien répartis, puisque tous les matins de la semaine, de 8h30 à 9h30, c'est l'association Quartier Solidaire qui distribue les petits déjeuners. Puis le lundi, mardi, mercredi midi, la cuisine des migrants prend le relais. Ensuite, la gamelle de Jaurès le mardi soir, le gang de la Popote le mercredi soir, Ensemble pour tous le jeudi soir, le Souci des Nôtres le vendredi soir, Charity Concept le samedi et dimanche après-midi, et Fakirates le samedi, dimanche et lundi soir, qui distribue en plus de la nourriture quelques Corans et tapis de prière. La conséquence de tout cela, c'est que ça rend le quartier assez invivable. Pourtant, il y a quelques mois, vous aviez semblé vouloir prendre des dispositions pour mettre un terme à ces distributions alimentaires sauvages et pour mieux orienter, ou en tout cas orienter ces migrants vers le centre humanitaire de la Porte de la Chapelle et, in fine, les arracher aux griffes de leur réseau et de ces manipulateurs de tout poil qui pullulent sur la misère humaine. Or, devant l'absence de changement, en tout cas de changement significatif, voire force est de constater malheureusement face à la dégradation de la situation, nous souhaiterions savoir quelles sont les mesures urgentes que vous comptez prendre pour à la fois interdire les distributions alimentaires sauvages, mais aussi pour enfin mettre à l'abri les migrants qui y sont présents, redonnant ainsi au quartier la tranquillité et la salubrité que les riverains exigent légitimement. Je vous remercie. Oui, il faut aujourd'hui mieux organiser les choses. Donc je peux vous annoncer que mardi 14, donc la semaine prochaine, à partir de 20h, on remet en place une distribution qui est financée par la mairie de Paris. L'opérateur sera les Restos du Cœur. Une distribution sera organisée à la Porte de la Chapelle et qui va tenir jusqu'à la fermeture du centre humanitaire. Oui, merci pour tous ces éléments de réponse. Effectivement, on est tous d'accord pour considérer que le quartier de Pajol n'est pas un endroit pour toutes ces distributions. Je vous remercie de l'annonce sur la reprise des distributions à la Porte de la Chapelle. J'espère et c'est ce que je crois comprendre quand je vous entends, mais que du coup il y aura une sorte d'automaticité du
du fait de la reprise des distributions Porte de la Chapelle que du coup les personnes qui sont à Pajol se redirigeront vraisemblablement vers la Porte de la Chapelle, en tout cas je l'espère. Seulement, il me semble que les migrants, et vous l'avez déjà expliqué à plusieurs reprises, les personnes qui se présentent Porte de la Chapelle ne sont pas dans la même démarche que celles qui sont à Pajol. Donc je me pose un peu la question des effets que ça aura, la reprise Porte de la Chapelle, sur le quartier de Pajol. Et par ailleurs, on sait bien que ces associations-là, monsieur le maire, vous l'avez dit, font un travail qui est contre-productif, mais qui même parasite l'action de l'État et puis dans une plus grande mesure l'action de la ville, dans la mesure où ça ne permet pas de réorienter ces personnes-là vers la Porte de la Chapelle. Donc ma question, je reste un peu sur ma faim quant aux moyens qui seront mis en œuvre pour éviter les distributions et pour supprimer l'effet qui fait point de fixation dans le quartier, quoi. Donc je sais bien qu'au 31 décembre, on parlera plus de ce problème-là, et j'en suis très content. Mais enfin, d'ici là, j'aurais aimé savoir quels étaient, concrètement, comment faire pour éviter que les actions de ces associations parasitent votre travail. Merci.